Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es saint. 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 Jésus, tu es saint. Mon roi, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Jésus, tu es saint. Mon Dieu, tu es saint. Oui, Père, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Seigneur, tu es saint. En ce matin, tu es saint. Oui, mon Dieu, tu es saint. Oh Seigneur, tu es saint. Oh Rabbi, tu es saint. Mon pourvoyeur, tu es saint. Mon bouclier, tu es saint. Mon ami, oui, tu es saint. Oh toi, mon médecin, tu es saint. Personne ne peut se comparer car tu es saint. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es saint. Tu es le Dieu de Genèse. Tu es saint. Tu es le Dieu qui contrôle. Tu es saint. Tu es le Dieu de ton peuple. Tu es saint. Tu es l'époux de ton église. Tu es saint. Tu es l'ami fidèle, mon roi, tu es saint. Jésus, tu es saint. En ce matin, je veux déclarer, tu es saint. En ce matin, je veux prophétiser, tu es saint. En ce matin, je veux proclamer, tu es saint. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est à ton image. Il n'y a point d'autre Dieu qui est amour comme toi. Oh Jésus, Jésus, tu es saint. Oh, oh Esprit de Dieu, tu es saint. En ce matin, ton église veut déclarer, tu es saint. Oh oui, mon Dieu, tu es saint. Toi seul est saint, toi seul est saint. Tu es saint. Acclame, tu acclames Jésus en ce matin. Et témoigne par ton acclamation qu'il est saint. Et témoigne par ton acclamation qu'il est saint. Oh oui, Seigneur, je veux dire, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, 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 tu es saint. Jésus, tu es saint, 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 tu es saint. Oh, tu es saint. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Célèbre Jésus puissamment ce matin. Peux-tu célébrer le roi des rois en ce matin? Peux-tu acclamer le roi des rois en ce matin? Père, sois célébré, sois honoré, sois glorifié. Merci Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse, voisin. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à notre culte du dimanche, à notre premier culte, notre service, amen, notre premier service pour l'école des disciples. Amen.
Qui est dans la joie ce matin? Dis, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Car Jésus est dans la barque. Dis, je suis dans la joie, voisin. Car Jésus est là. Il est avec moi. Est-ce que tu es heureux, voisin? Est-ce que tu es heureux, voisin? Qu'est-ce que le voisin a dit? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Et encore bien heureux de te retrouver ce matin, d'être avec toi à cette première session d'école des disciples. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 7 en son verset 6. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ce matin? Matthieu 7 verset 6. Sur toi, mes yeux fixés sur toi, pour te contempler, Jésus, les mains levées vers toi. Matthieu 7, verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Et ne se retournent et de vous les déchirent. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Et vous déchirent. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, dit avec moi, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Dis voisin, ne donne pas les choses saintes aux chiens. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je suis encore heureux d'être parmi vous en ce matin. Amen. Et notre thème du matin sera « Ne donne pas la bonne nourriture aux chiens ». Dis voisin, évite de donner le bon repas. Évite de donner le bon repas aux chiens. Évite de donner la bonne part aux chiens. Évite de donner la bonne nourriture aux chiens. Amen. Amen. Et cela, nous allons l'exploiter sur 3 différents plans. Amen. Et tu vas découvrir en ce matin que lorsque la Bible te parle de ne donne pas les choses saintes aux chiens, ou encore ne donne pas la bonne nourriture aux chiens, de quel type de chien la Bible veut te parler là? Amen. Est-ce que la Bible veut te parler du chien, l'animal domestique que nous avons chez nous à la maison? Ou quelle est la nature de ce chien dont la Bible nous parle dans ce verset? Amen. Amen. Tu sais, bien-aimé, certaines personnes ne méritent pas notre estime. Amen. Amen. Certaines personnes ne méritent pas notre confiance et notre degré d'amour. Certaines personnes ne méritent pas toute notre présence. Certaines personnes ne méritent pas que nous nous offrons entièrement à elles. Certaines personnes ne méritent pas tout l'accès. L'autre fois, j'ai eu à prêcher sur l'accès. Amen. Et j'ai eu à dire que lorsqu'on veut monter, lorsqu'on veut atteindre un certain niveau, il faut savoir mettre des barrières, il faut savoir mettre des limites. Amen. Que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre lieu de travail, il faut savoir mettre des barrières. Il faut savoir calculer les choses. Il faut savoir avec qui marcher, avec qui manger, avec qui partager, avec qui discuter, avec qui faire des projets. Amen. Parce que tous ne sont pas aptes à nous suivre dans notre mission. Tous ne sont pas aptes à nous suivre dans la vision que Dieu nous confie. Et lorsque nous avons un grand héritage, lorsque nous avons une grande mission, lorsque nous avons une grande part,
il revient à nous-mêmes de savoir mettre des limites. Amen. De savoir mettre des limites d'accès entre nous et notre entourage. Amen. Parce que l'entourage peut t'aider et de cette même manière que l'entourage peut t'aider, il peut aussi te nuire. Amen. Parce que si tu marches avec un voleur, laisse-moi te dire qu'on finira par t'appeler voleur. Pourquoi? Parce que tu es collé à ce voleur-là. Tu es à l'image de ce voleur. Tu es familier à ce voleur. On dira, ah, c'est pas l'ami du voleur qui est présent. Est-ce qu'on se comprend? Tu seras tout le temps indexé du parent du voleur, du parent du tueur. Et pour finir là, ce nom-là restera marqué sur toi. Pour finir, toi-même, tu seras reconnu comme un tueur, même si tu n'as pas tué, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas offensé. Amen. Tu seras coupable de ces choses. Pourquoi? Parce que tu étais collé, tu as donné l'accès total à cette personne. Amen. Et j'ai eu à dire aussi que nous sommes tout le temps blessés. Pourquoi? Nous sommes tout le temps frustrés. Pourquoi? Parce que nous donnons un certain type d'accès à des personnes. Nous ne mettons pas des barrières au sein de nos différents sentiments. Nous ouvrons grandement nos sentiments et nous laissons des personnes qui ne devaient pas y avoir accès à ce cœur-là, à briser ce cœur-là, à briser cette amitié, à briser cette confiance. Mais ce n'est pas la faute de ces personnes. La faute est à nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su mettre de véritables limites. Nous n'avons pas su mettre de véritables barrières. Et tu vas voir que à chaque moment où tu as été blessé, à chaque moment où tu as été offensé, tu vas comprendre avec moi que c'est parce que tu as donné entièrement ton cœur. N'est-ce pas? À chaque moment où tu as été piétiné, à chaque moment où tu as reçu cette honte, à chaque moment où tu as été rejeté totalement, c'est parce que tu as fait entièrement confiance. Et cette confiance-là t'a poussé à donner entièrement ton cœur. Ce cœur que tu devais donner à Dieu, tu l'as mis totalement en un homme, tu l'as mis totalement en une femme. Or, la même Bible nous dit que nous ne devons pas faire confiance totalement en l'homme. Amen. Mais faire confiance entièrement à Dieu. Mais tu as totalement fait confiance à l'homme. Et plusieurs fois, tu as été trahi. Plusieurs fois, tu as été trompé. Regarde combien de fois tu as repris les amitiés. Combien de fois tu as repris les CP. Combien de fois tu as repris les meilleurs amis. Pourquoi? Parce que tu investis trop vite ton cœur. Parce que tu donnes trop vite ton cœur à l'homme. L'homme, on ne lui donne pas vite son cœur. On ne lui donne pas entièrement son cœur, non. On donne son cœur, sa pensée totale à Dieu. Et on regarde l'homme. On demande à Dieu de sonder le cœur de cette personne. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle maintenant la profondeur de ce cœur. La véracité de ce cœur. Toi, tu regardes à l'apparence et tu donnes ton cœur. Non. Amen. Regarde, tu ne regardes pas au cœur. Tu regardes à l'apparence et tu donnes entièrement ton cœur. Non. Or, tu dois d'abord sonder le cœur. Tu dois d'abord aller vers Dieu. Afin que le Saint-Esprit t'aide à sonder ce cœur. Afin que le Saint-Esprit t'aide à comprendre quelles sont les pensées profondes cachées dans ce cœur. Afin que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Mais plusieurs fois, tu as fait confiance à de mauvaises personnes. Plusieurs fois, tu as fait confiance à de mauvais amis, à de mauvais parents. Amen. Et tu as été trompé, tu as été blessé. Mais laisse-moi te dire que Jésus te guérira de toute plaie. Ah, donne-moi le plus puissant, amen. Jésus va restaurer toute plaie. Jésus va restaurer toute plaie en ce matin. Et ce matin, le chien dont je veux te parler, ici on a dit quoi au chien? Amen. Donc, s'il y a chien, c'est qu'il y a chienne. Amen. Dis voisin, là il parle d'un garçon, dis voisin. Voisin, ne donne pas la bonne nourriture à une chienne. Amen. Parce que là c'est au pluriel. On veut parler de quoi? Comment on appelle ça? Du masculin. Amen. Et du féminin. Amen. Donc, toutes les parties sont reconnues dans ce verset. Il n'y a pas que des chiens. Amen. Il y a aussi des chiennes. Est-ce qu'on se comprend? Il y a également des chiots aussi. Amen. Parce que le chiot, souvent à la maison, c'est lui qui disparaît le plus vite. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Dis voisin, ne donne pas la nourriture aux chiens. Et le premier aspect dont je veux parler ce matin, je veux te dire, ne gaspille pas ton cœur.
Dis voisin, ne gaspille pas ton cœur. Dis voisin, ne gaspille pas ton cœur. Proverbe 4, 3 nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dis voisin, garde ton cœur de toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. On dit quoi? Les sources de la vie. C'est pour dire quoi? Si tu veux avoir toutes les sources de la vie, toi, il te faut garder ton cœur. C'est-à-dire que si tu perds ton cœur, tu perds ta vie. Si tu perds ton cœur, ta vie n'aura plus de source. C'est-à-dire ta vie n'aura plus de repère. Si toi, tu n'arrives pas à garder ton cœur, et tu vas voir avec moi que dans le milieu relationnel, tu gaspilles ton cœur. Frère, sœur, tu gaspilles énormément. Dis, on gaspille. Et dans le thème relationnel, lorsque je veux te parler ici de chien, au niveau de ton cœur, je vais te parler des personnes à qui tu ne devais pas faire confiance. Le chien ici, c'est la personne à qui tu ne devais pas mettre confiance. Le chien ici, c'est la personne à qui tu ne devais pas mettre toute la foi. Le chien ici, c'est celui-là ou celle-là même à qui tu ne devais pas donner ton cœur. Le chien ici, c'est cette personne à qui tu as donné tout ton amour mais qui l'a méprisé. Le chien ici, c'est cette personne à qui tu as donné toute ton amitié mais qui a piétiné ton amitié. C'est-à-dire tu as fait de cette personne-là la source de ta vie. Tu as fait de cette personne-là le centre de ta vie, le pilier de ta vie, le fondement de ta vie. Tu as fait de cette personne-là l'alpha de ta vie. C'est ça le commencement. C'est-à-dire tu as investi tout ton cœur en cette personne. Et tu t'es dit que cette personne-là, si ce n'est pas elle, c'est personne d'autre. Si ce n'est pas elle avec qui je veux bâtir ma vie, c'est personne d'autre. Si ce n'est pas elle avec qui je veux bâtir mon amitié, c'est personne d'autre. Si ce n'est pas elle, ou bien ce n'est pas lui avec qui je veux vivre ma vie, c'est personne d'autre. Et tu as fait de cette personne-là la source de ta vie. Tu as fait de cette personne pas simplement la source de ta vie, mais la source de tes problèmes. La source de tes difficultés émotionnelles. La source de tes difficultés au niveau de ton cœur. Et le chagrin que tu vis vient de quoi? Du fait que tu as mis confiance en la mauvaise personne. Du fait que tu as mis totalement ton cœur en la mauvaise personne. Du fait que tu as mis la source de ta vie en la mauvaise personne. Non. Non. On ne fait pas de l'homme la source de notre vie. Non, il n'y a que Jésus qui est la source de notre vie. Amen. Et lorsque j'utilise l'homme, mon prochain, comme étant celui-là même qui doit garder mon cœur, je me détruis totalement. Je me détruis directement. Pourquoi? Parce que l'homme ne mérite pas toute la confiance. Amen. Michée dit dans Michée 7, 5, verset 6, il dit, ne crois pas en ton prochain. Ne te fie pas à ton ami. Ne crois pas en ton prochain. Ne te fie pas à ton ami. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Le Seigneur Jésus nous donne comme commandement quoi? D'aimer notre prochain. Mais là, ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Ne te fie pas. Il faut savoir faire la différence entre aimer et se fier. Est-ce qu'on se comprend? Il faut savoir faire la différence entre aimer le prochain. Amen. Et se fier au prochain. Et se fier à l'ami. Il faut savoir faire la différence entre aimer l'ami et se fier à ce dernier. Il faut savoir faire la différence entre aimer une personne et croire en cette personne. C'est-à-dire que tu as l'obligation d'aimer. Est-ce qu'on se comprend? Tu as l'obligation d'aimer. Mais tu n'as pas l'obligation de croire. Tu n'as pas l'obligation de te fier entièrement à cette personne. Et lorsque je te dis aimer la personne là, aimer ce n'est pas donner entièrement mon cœur. Non. Aimer c'est accepter la personne. Est-ce qu'on se comprend? Aimer c'est reconnaître que cette personne est humaine comme moi.
Aimer, c'est reconnaître les caractéristiques, les défauts de cette personne. Aimer, c'est accepter cette personne telle qu'elle est sans la rejeter, sans l'offenser. Mais ce n'est pas parce que je t'aime que tout ce que tu vas me dire, je vais croire. Ce n'est pas parce que je t'aime que tout ce que tu vas me demander de faire, je vais le faire. Ce n'est pas parce que j'aime la maman ici présente que lorsque la maman va me dire, pasteur, je veux que tu cours pour aller au goudron et revenir, que je vais sortir courir, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je t'aime, toi qui es assis ici, que je vais t'envoyer là maintenant, aller à Paris faire une course. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. À moins que toi-même tu aies fui l'église. Amen. Donc tu vois qu'il y a une différence entre aimer et se fier. Et l'erreur que nous commettons au niveau de notre cœur, amen, c'est que de un, nous aimons, et de deux, nous nous fions totalement en ces personnes. Nous donnons totalement accès à notre cœur à ces personnes. Nous acceptons tout venant de ces personnes dans nos relations. Amen. Amen. Regarde, tu as commencé à aimer d'abord. Et lorsque tu as commencé à aimer, tu as accédé à un autre niveau. Mais ce niveau-là, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. L'Esprit de Dieu ne t'a pas poussé là-bas. L'Esprit de Dieu t'a simplement limité d'aimer ton prochain. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de t'abandonner totalement à ton prochain. Tu as décidé totalement de te fier en ton prochain. Tu as décidé de lui partager tous tes projets. Tu as décidé de faire même des projets de vie avec cette personne, sans connaître vraiment les réelles intentions de ce dernier. Regarde tous les projets de mariage que tu as fait. Regarde tous les projets d'enfants que tu as fait. Tu n'as même pas encore été doté. Toi, tu es en train de faire des plans de 5 enfants, de 6 enfants. Tu n'as même pas encore été doté. Rien du tout. Mais regarde le projet de vie que tu établis avec cette personne. Regarde l'alliance même que tu es en train de bâtir. Or, cette personne était un chien. Cette personne ne méritait pas la confiance. Cette personne ne méritait pas que tu gaspilles ton cœur. Et regarde combien de fois tu as gaspillé ton cœur. Tu as gaspillé, c'est-à-dire tu as investi là où il ne fallait pas investir. Tu as gaspillé ton cœur là où il ne fallait pas gaspiller. Tu as mis ta confiance là où il ne fallait pas mettre ta confiance. Et regarde. Puisque tu as eu mal, tu as gardé ce mal. Ce mal a créé une image en toi. Et tu es devenu cette personne-là, tu es devenu ce dernier-là, qui fait aujourd'hui la propagande du mal. C'est-à-dire, lorsqu'on te découvre, on voit le mal que les autres t'ont fait. Pourquoi? Parce que ton cœur a été piétiné. Parce que ton cœur a été offensé. Parce que tu as donné ton cœur à un chien ou à une chienne. Amen. Et ce chien ou cette chienne-là ne méritait pas ton cœur. Ne méritait pas que tu gaspilles ton cœur. Ne méritait pas que tu te donnes entièrement, totalement dans cette relation. Et tu as laissé ton intimité être touchée. Tu n'as pas mis d'accès, tu n'as pas mis de limite. Tu as laissé ton intérieur, ton intimité. C'est-à-dire tu t'es confié totalement à ces personnes. Et ces personnes aujourd'hui, regarde, te maîtrisent de A à Z. Pourquoi? Parce que tu étais totalement nu devant ces personnes. Parce que toi-même tu t'es mis à nu devant ces personnes. Amen. Lorsque tout se passait bien, ces personnes étaient présentes. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était favorable. Mais quand tout est allé mal, ces personnes sont allées où? Le véritable ami, amen, le véritable ami, celui à qui tu dois donner ton cœur, il va t'aimer dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Raison pour laquelle lorsque tu rencontres quelqu'un, ne lui présente pas les bons moments. Non. Présente les mauvais instants de ta vie. Déguise-toi. Apprends le déguisement dans tes relations. Est-ce qu'on se comprend? Si tu étais gauche, lorsque tu rencontres une personne et que tu lui donnais ton cœur, change de chemin. Afin de voir l'authenticité, la véracité du cœur de cette personne. Afin de voir si ce dernier-là
est totalement et véritablement loyal, vrai dans son amitié. Et Proverbe 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Celui qui t'aime, il t'aime en tout temps. Quand ça va, quand ça ne va pas, il est présent. Quand ça ne va pas, la Bible dit qu'il devient un frère. Mais celui qui a la nature de chien, celui qui a la nature de chienne, regarde, c'est ce dernier-là, quand ça ne va pas, cette personne disparaît. Or, quand ça n'allait pas pour cette personne, toi tu as été le bon enfant de Dieu. Et tu lui as tout donné. Tu as donné de ton temps, tu as donné de ton amour, tu as donné de ta présence. Tu as donné de tes finances, de tes moyens financiers. Tu as été présent. Mais toi, lorsque ça n'allait pas, cette personne a disparu. Cette personne s'est éloignée de toi. Cette personne-là, c'est un chien dans ta vie. Amen. Cette femme-là, c'est une chienne dans ta vie. Cette personne qui est simplement présente quand tout va bien. C'est cette personne-là qui porte la nature de chien. Et la Bible dit, ce type de personne-là, ne leur donnez pas des choses saintes. Ne leur donnez pas des choses saintes. Ne leur donne pas des choses que tu as reçues de l'Esprit de Dieu. Ne leur donne pas des choses qui sont sacrées. Parce que tout ce qui est sacré est saint. Ne leur donne pas le privilège de toucher à ces choses saintes et sacrées. Parce que ces personnes-là ne le méritent pas. Amen. Ces personnes-là ne méritent pas les choses sacrées venant de toi. Ces personnes ne méritent pas l'authenticité de ton amitié. Non. Et tu as été trahi par cette personne. Pourquoi? Parce que tu as gaspillé n'importe comment. Regarde comment tu es sensible. Regarde un peu ta sensibilité. Lorsque tu rencontres des personnes, lorsque tu rencontres, tu entres dans une nouvelle relation, regarde comment tu es sensible. Tu ne te fais même pas dur. Tu es fléqué comme ça. On te touche d'être pas. On te caresse d'être pauvre. N'est-ce pas? Oui. Parce que tu gaspilles vite ton énergie. Tu gaspilles vite tes sentiments. Tu montres vite tes émotions. Tu n'arrives pas à sacraliser les choses en toi. Tu n'arrives pas à faire, à crier, à demander à tes émotions de se calmer, de se taire. Tu n'arrives pas à prendre le contrôle sur tes émotions. Tu n'arrives pas à prendre le dessus sur tes sentiments. Amen. Et ça, c'est un grand défaut. C'est un grand défaut. Si tu n'arrives pas à surmonter ces sentiments, tu n'arrives pas à surmonter tes émotions, laisse-moi te dire, les gens vont toujours te faire mal. Les hommes vont toujours te piétiner. Parce que nous sommes dans une bataille. Si tu ne domines pas, tu seras dominé. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'es pas le vainqueur, quelqu'un d'autre va gagner la course. Donc c'est une lutte. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne veux pas avoir mal, lui aussi ne veut pas avoir mal. Il a eu Goumé, toi aussi tu as eu Goumé. Donc lorsque vous vous rencontrez, chacun vient dans le but de faire mal à son prochain. Est-ce qu'on se comprend? Si toi tu es faible, tu vas prendre un pendé et tu auras un double Goumé. Pourquoi? Parce que tu gaspilles vite ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas de barrière, tu ne mets pas de limite. Ton cœur, là, on accepte trop vite. Ton je t'aime, je veux faire de toi l'homme de la femme de ma vie ou bien l'homme. Ça sort trop vite de ta bouche. Ton bébé, je t'aime, là, tu le dis un peu trop vite. Amen. Tu es ma meilleure amie, viens rester chez moi, viens vivre chez toi. Attends, tu la connais où? Vous vous connaissez où? Combien de temps d'amitié? Tu lui donnes accès directement à ta maison. Ta maison, c'est ton intimité. Est-ce qu'on se comprend? Ta maison, c'est ton intimité. Ta maison, c'est la maison de l'Éternel lorsque tu es en Christ. Mais il n'y a plus d'intimité. Il y a l'accès total à ton chez-toi. Mais c'est normal. C'est normal. Puisque tu ne donnes plus accès à Dieu, tu donnes maintenant accès à cette personne à qui tu as donné ton cœur. C'est normal qu'on te blesse. Parce que tu as éloigné la présence de Dieu. Et tu as laissé la présence de l'humain envahir ton lieu, ta maison. C'est normal que cet ami après te trahisse.
Parce qu'elle a eu accès à ton intimité. Tu n'as pas mis de limites. C'est normal que ce frère-là te trahisse. Parce que tu as donné trop d'accès, tu as donné trop d'informations. Et les informations sont gardées dans ton cœur. Tu as partagé trop d'informations. Amen. Il te faut protéger ton cercle intime. A dit, voisin, protège ton cercle intime. Et puis donne ton cœur à ceux qui le respectent. Donne ton cœur à ceux qui le méritent. Amen. Tu as l'obligation de le faire. Tu dois donner ton cœur à ceux qui le méritent. Tu dois ta présence, ton temps. Tu dois donner à ceux qui le méritent. Je t'assure que lorsque tu vas commencer à te comporter comme ça, c'est de là que vient le respect. Mais tu donnes ton cœur à des personnes qui ne méritent même pas. Des personnes qui t'aiment, mais qui ne t'aiment pas pour le vrai. Des personnes qui sont faux avec toi. Des personnes qui te mentent. Des personnes qui te disent je t'aime aujourd'hui, demain tu le vois avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te dit tu es ma meilleure amie et puis le lendemain tu entends qu'elle raconte des bêtises, des sottises sur toi. Et c'est à ces personnes-là que tu donnes de ton temps. Non. Tu vas comprendre que lorsque tu sors de ce type de relation, lorsque tu finis de gaspiller ton cœur ainsi et que tu veux repartir sur de bons chemins, tu dois être dur avec toi-même. C'est pour ton bien. Amen. Ça va t'aider. Parce que les gens n'auront pas de mal, amen, à te tuer en se comportant comme ça avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que tu as mal, il y a quelque chose en toi qui est détruit. Regarde, lorsque quelqu'un te fait mal, tu perds une énergie. Tu n'as plus envie de quelque chose. Tu n'as plus envie de faire quelque chose. Tu n'as plus envie de travailler. Tu n'as plus envie de manger. Pourtant, ce dernier-là, ou bien cette dernière, ce chien ou bien cette chienne-là, est en train de manger, en train de boire du vin quelque part là-bas. Mais toi seul, tu sombres dans la tristesse. Toi seul, tu sombres dans l'amertume. Toi seul, tu sombres dans la culpabilité. Toi seul, tu te sens plus bien. Toi seul, tu te sens totalement mal. Tu te sens détruit. Mais si on te présente un miroir ou un écran afin que tu vois la vie de l'autre, tu vas voir que cette personne est en train de boire un champagne, en train de manger des cuisses de poulet quelque part là-bas. Et puis tu sais quoi? La personne mange et boit en te critiquant encore. Or toi, tu es en train de pleurer pour ce que la personne t'a fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce type de personne, tu ne dois pas gaspiller ton cœur. Et tu dois apprendre à protéger. Amen. Amen. Tu dois apprendre à protéger ton cœur. Et donner ton cœur à ceux qui le respectent. Amen. Et donner ton cœur à ceux qui le méritent. Amen. Amen. Sinon, Goumen, là, tu vas avoir encore. Ah, dis voisin, voisine, Goumen, là, tu vas avoir encore. Tu vas avoir encore. Amen. Donc, ne gaspille pas ton cœur. Ne donne pas ton cœur au chien. Non. Non. Dis voisin, je ne vais plus refaire ça. Je ne ferai plus jamais cela. Je vais protéger mon cœur. Amen. Apprends à protéger ton cœur, c'est important. Ça va t'aider. Amen. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Et pour le deuxième aspect, nous avons parlé en premier point du chien dans la qualité du relationnel. Amen. Entre amis, dans une relation amoureuse et tout. Sur le deuxième point, je veux parler du milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il y a des personnes aussi qui ont la nature de chien et de chienne. Amen. 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 Il y a des personnes qui vont t'exploiter, pour qui tu vas travailler, tu vas t'investir. Mais ces personnes ne vont jamais reconnaître la valeur que tu as. Ces personnes ne vont jamais reconnaître la valeur que tu es. Ces personnes ne vont jamais reconnaître les mérites. Est-ce qu'on se comprend? Et tu te tues pour des personnes. Tu te sacrifies pour des personnes. Mais ces personnes gardent la nature de chien. Ces personnes n'arrivent pas à te valoriser. Amen. Ces personnes n'arrivent pas à reconnaître le bienfait que tu fais. Proverbe 22, amen,
29 nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu es habile dans ton service, tu es habile dans ton travail, sache que tu as la capacité, l'attitude d'être proche des rois. Et non d'être proche d'un lieu obscur, d'une personne obscure. Non. Parce que ta présence, regarde, depuis que tu es entré dans cette entreprise, depuis que tu as commencé à travailler pour cette personne, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui a changé? Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui a bousculé? Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une grâce. En toi, il y a les choses saintes, enfant de Dieu. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que recevoir le parler en langue, non. Le Saint-Esprit, l'autre fois je l'ai dit, nous donne aussi le don de l'intelligence. Et le don de l'intelligence que tu as reçu là, tu l'utilises dans le travail pour quelqu'un. Mais cette personne n'arrive pas à reconnaître tes mérites. Cette personne là, c'est un chien. Ta patronne qui crie toujours sur toi au magasin là, c'est une chienne. Amen. Amen. Parce qu'elle ne sait pas apprécier la grâce que tu as. Elle ne sait pas apprécier le fait que depuis que tu es entré dans son entreprise là, son chiffre d'affaires est monté. Toi, tu ne vois peut-être pas. Mais tout va bien chez elle. Amen. Tout va bien chez elle. Mais toi, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu travailles. Tu donnes de ton temps. Tu y mets ton cœur. Tu gaspilles ton cœur. Même dans le milieu professionnel. Mais en retour, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois injure. Qu'est-ce que tu reçois? Chaque matin, c'est toi qu'on insulte. Elle t'insulte comme si elle était ton parent. Pourquoi? À cause d'un salaire. À cause d'un salaire. À cause d'un salaire. Oh, tu as reçu les choses saintes pour briller auprès des rois. Ah, dis, je dois briller auprès des rois. Dis, je dois briller auprès des rois. Dis, je dois briller auprès des rois. Proverbe dit, ne se tient pas des gens obscurs. La grâce que tu as là, ce n'est pas pour être proche des personnes obscures. Lorsqu'on te parle ici des personnes obscures, on te parle ici des chefs, des patrons, mais qui disent simplement des méchancetés de toi. Quelqu'un qui est obscur dans ta vie, c'est-à-dire cette personne apporte des pensées négatives dans ta pensée. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que cette personne n'a pas de bonnes paroles sur ta vie. Comment tu peux m'insulter chaque jour? Comment tu peux me traiter de nul chaque jour? De vaurien chaque jour? Pourtant, je suis celui-là même qui fait fructifier tes affaires. Et vous avez ce type de patron obscur. Ce type de dirigeant obscur là où vous travaillez. Des personnes qui n'arrivent pas, amen, à faire briller la lumière sur vous. Qui n'arrivent pas à faire éclater la lumière sur vous. Mais quoi? Qui prophétisent, qui déclarent des paroles obscures sur votre vie. Et ces personnes-là même prophétisent que toi, tu ne vas pas devenir comme moi. Tu vas tout faire, tu ne vas pas. Remarquez, lorsque vous travaillez pour ces personnes, et après vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que vous avez investi votre vie. Parce que vous avez investi votre temps. Parce que vous avez donné la bonne nourriture. Mais en retour, vous n'avez pas reçu la bonne nourriture. En retour, vous avez reçu la nourriture obscure. Vous avez reçu la nourriture des ténèbres. Et ces personnes consomment bien, mais vous ne consommez pas. Ces personnes vivent bien, mais vous venez au travail, mais vous n'êtes pas en paix. Frère, si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas en paix avec toi-même, il te sera impossible de pouvoir débloquer certains niveaux. Si tu n'es pas en paix avec ta pensée, si tu n'es pas en paix en ton intérieur, il te sera impossible de produire le positif à l'extérieur. Parce que tout commence d'abord par l'esprit. Si l'esprit est touché, le physique ne pourra rien faire. Raison pour laquelle lorsque tu es touché mentalement,
Tu ne peux rien produire. Lorsque tu es touché mentalement, tu ne peux pas travailler. Lorsque tu es touché mentalement, tu n'as envie de rien faire. Pourquoi? Parce que tout commence d'abord par la pensée. Si la pensée est touchée, si la pensée reçoit des paroles négatives, si la pensée reçoit des paroles venues du monde des ténèbres, le physique ne pourra pas produire la lumière. Parce que le fondement a été fait par des paroles obscures. Et ces paroles obscures, c'est un patron, c'est un boss, c'est un responsable. Chaque matin, elle vient mettre sa colère sur toi. Son mari l'énerve à la maison, elle vient déposer ça sur toi. Sa femme l'énerve à la maison, il vient au boulot, il dépose ça sur toi. Et tu es devenu cette personne-là qui, toi, tu ne reçois que des dépôts négatifs en principe dans ta vie. Tu reçois que des dépôts négatifs. C'est-à-dire aucune parole bonne ne tombe sur ta tête lorsque tu pars au travail. Amen. Et tu as un talent. Tu es talentueux. Mais tu n'arrives pas à produire ce talent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui étouffe. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est du temps perdu. C'est du temps caché. C'est une destinée cachée. Pourquoi? Parce que le temps passe. Le temps avance. Tu dois être à côté du roi, mais tu n'es pas proche du roi. Tu es à côté de l'homme obscur. Or, tu as reçu des choses saintes. Mais des choses saintes pour être proche du roi. Des choses saintes pour habiter dans la maison du roi. Des choses saintes pour devenir un roi et non un esclave. Et tu travailles, mais tu es esclave de ce travail. Pourquoi? Parce que tu donnes la bonne nourriture du travail aux chiens. Parce que tu gaspilles ton intelligence aux chiens. Amen. Tu gaspilles ton talent aux chiens. Tu ne donnes pas à la bonne personne. Est-ce que tu as la bonne place? Est-ce que tu as ton bon milieu de travail? Est-ce que le lieu où tu es, où tu pars, est-ce que chaque jour où tu pars, on te blesse, on t'offense, on te ridiculise? Si c'est le cas, dis voisin, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Tu as encore la possibilité de racheter le temps. Parce que si tu restes toujours là, frère, tu vas te détruire à petit feu. Tu vas te détruire à petit feu. Les gens qui sautent des ponts, là, frère, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu un parent. Non. Parfois, c'est le travail. Parfois, c'est le travail. On voit des gens qui sautent du pont en moto, ils déposent leur moto, ils sautent. D'autres personnes qui déposent leur voiture, qui gardent leur voiture et qui sautent. Qui se donnent la mort. Pourquoi? Parce que tu vas voir ces personnes-là. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Mais dans le milieu professionnel, ils ont donné la nourriture aux chiens. Et ils n'arrivent plus à... Tu sais, lorsque tu accumules tellement, un moment ça pète. Quand ça pète là, tu n'as plus le contrôle. Et c'est ce qui arrive au fou. Un moment ça pète. Et le fou perd totalement la lucidité de son esprit. Est-ce qu'on se comprend? Et arrivé un temps ça pète, un moment ça pète. Et quand ça pète là, ce n'est plus toi. Ce n'est plus Christ qui vit en toi. Mais il y a un autre esprit. C'est cet esprit obscur là qui vient habiter en toi. Et c'est lui là maintenant qui pousse à la dépression. C'est lui là maintenant qui pousse à la mort. C'est lui maintenant qui pousse au suicide. Mais pourquoi? Parce que tu as donné les choses saintes aux chiens. Pour revenir sur le milieu, sur le domaine relationnel. Les femmes qui se donnent, qui prennent des médicaments et qui meurent dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent plus à tenir dans le foyer. Et au lieu de partir, elles sont restées là. Elles n'ont fait qu'accumuler, accumuler. Jusqu'à un moment, elles se disent, peut-être la meilleure solution pour moi, c'est le suicide. Et ces personnes prennent des médicaments, se donnent la mort, se suicident. Mais c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles ont donné toute leur confiance à un chien. Ces personnes au boulot qui viennent toujours au boulot. Et un matin, tu entends le monsieur a sauté de l'immeuble. Frère, il a sauté pourquoi? Parce que lorsqu'il vient au travail, là, il n'est plus en paix.
il n'est plus en paix. Il n'a plus la liberté. Et le simple fait d'être simplement au travail l'étouffe. Parce qu'il a tellement accumulé en ce lieu. Et quand cet homme est atteint, la dernière solution qui lui revient, c'est quoi? C'est le suicide. C'est de se donner la mort. Mais ces gens-là, tu vas le voir, ces personnes ont de l'argent. Amen. Ces personnes ont des enfants. Mais lorsque tu vas chercher à comprendre, mais pourquoi ce monsieur qui est en bonne santé, pourquoi ce monsieur s'est-il donné la mort? Tu vas voir que, parce qu'au travail, lorsqu'il venait au travail, il n'était pas en paix. Il aimait tellement son travail. Il a donné tout son cœur. Il a donné tout son talent. Il a donné tout son temps. Mais il n'avait pas la reconnaissance. Et étant faible d'esprit, ce qui lui est venu par la tête, c'est de se donner la mort. Parce que pour lui, il s'est dit, toute ma vie, c'est mon travail. Toute ma vie, c'est le talent que je mets à disposition de mon travail. Toute ma vie, c'est ce temps. Je suis né pour ça. Je suis là pour ça. Mais quand ça ne va pas, paf, cette personne se donne la mort. Amen. Amen. Mais cela arrive pourquoi? Parce que tu as donné les choses saintes aux chiens. Tu as donné les choses saintes à l'homme obscur. Et quand tu sens ce type de période, pour toi qui es assis ici, la Bible nous dit, dans Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lorsque tu sens que les jours sont mauvais, frère, toi commence à racheter le temps. Amen. Dis voisin, voisine, rachète le temps. Quand tu vois que les temps sont mauvais, toi rachète le temps. Parce que, laisse-moi te dire, tu n'as pas le temps. Amen. Toi, tu n'as pas le temps. Mais tu as un Dieu qui est le temps. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas le temps, il est le temps. Donc, lorsque la Bible te dit ici de racheter le temps, c'est de retourner, de lui faire totalement, entièrement confiance. De lui dire que ce travail dans lequel je suis père, c'est à toi seul que je m'en remets. C'est à toi seul que je me confie. Je décide de te faire entièrement confiance pour ce travail. Alors, montre-moi ta volonté. Dis-moi quoi faire. Quel chemin je dois prendre. Vers où je dois m'orienter. Père, aide-moi à racheter le temps. C'est ce que tu dois faire. Et non te donner la mort. Et non te rendre malade. Et non te rendre triste, chrétien. Amen. Dis voisin, rachète le temps. Dis voisin, rachète le temps. Parce que tu as un talent tellement immense. Amen. Les autres qui occupent la place des rois là. Amen. Ton talent que le Saint-Esprit t'a donné est doublement supérieur. La grâce que tu as est doublement supérieure. Simplement que tu n'es pas dans le bon lieu. La dimension que tu as là, c'est pour les rois. Simplement que tu n'es pas à la bonne place. Les dons spirituels d'interprétation que tu as là, tu interprètes les songes et rêves de la mauvaise personne, du chien. Amen. Raison pour laquelle tu ne fais qu'interpréter et puis quand tu finis d'interpréter, on t'insulte encore. Oh, ce que tu as dit là, c'est ça. Amen. Tu as le don, mais tu n'es pas dans le bon lieu. Tu as le don, mais tu donnes le don au chien. Oh, le chien ne sait pas apprécier les bonnes choses. Le chien ne sait pas reconnaître les choses saintes, les choses sacrées. Raison pour laquelle ton talent n'est pas reconnu. Dis avec moi, il faut que mon talent soit reconnu. Il faut que mon talent soit reconnu, voisin. Je pensais que tu allais te tenir debout et le prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'as donné du potentiel dans un terrain fertile, pas dans un environnement qui méprise mes dons, qui méprise mes capacités. Saint-Esprit, amène-moi, conduis-moi sur une terre fertile où mes dons, mes capacités
seront reconnus dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En dernier point, rapidement, ne gaspille pas la parole. Ah, dis voisin, ne gaspille pas la parole. Dis voisin, ne gaspille pas la parole. La bonne nourriture de la parole, c'est l'onction. Dis voisin, ne gaspille pas l'onction. Est-ce qu'il gaspille l'onction? Est-ce qu'il gaspille l'onction? Est-ce que le voisin gaspille l'onction? Amen. La bonne nourriture, c'est la parole et l'onction. Le chien spirituel, c'est celui qui rejette la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Le chien spirituel, c'est celui-là qui ne reconnaît pas le sacré. C'est celui-là qui rejette le sacré. Le chien spirituel, c'est celui-là qui retourne toujours dans le péché. La Bible dit ici, ne donnez pas les choses saintes à ceux qui retournent toujours dans le péché. Ne donnez pas les choses saintes à ceux qui vivent une vie contraire à la volonté de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes à ceux qui méprisent l'onction, à ceux qui méprisent la parole de Dieu, à ceux qui méprisent la présence de Dieu. Et je veux te dire, toi qui es en Christ, fais attention à ceux qui méprisent la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu es ami avec ce type de personnes, ne leur donne pas la bonne nourriture. Parce qu'ils n'ont pas l'âge de cette nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont pas l'âge de la bonne nourriture. Ceux qui entendent certains messages prêchés, tu sais, souvent tu es à côté de certaines personnes, tu écoutes une vidéo et cette personne-là se met à critiquer. Frère, toi ne le condamne. Non, ne le condamne pas d'abord, non. Ne parle pas, mais prie en ton intérieur, parle à Dieu afin que le Saint-Esprit touche cette personne. Afin que cette personne rencontre Christ et que sa vie soit totalement changée. Amen. Afin que sa vie soit totalement transformée. Lorsque tu as la bonne nourriture, lorsque tu as la bonne nourriture, lorsque tu as la bonne nourriture, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as l'onction, fais force sur toi-même devant le péché. Ne donne pas l'onction au péché. Est-ce qu'on se comprend? Ne donne pas ce qui est saint au péché. Ne donne pas la lumière aux ténèbres. Non. Ne tue pas le feu qui est en toi. Ne tue pas le zèle qui est en toi. Ne tue pas l'énergie qui est en toi. Ne tue pas la sagesse qui est en toi. Ne tue pas le don qui est en toi. Ne te moque pas du sacré. N'accepte pas d'être présent, d'être avec ceux qui se moquent du sacré. Si tu acceptes des choses, j'ai eu à le dire dès le début, si tu acceptes ces choses, tu seras à leur image. Tu seras témoin de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on se comprend? La bonne nourriture ici qui est l'onction. La bonne nourriture ici qui est la parole de Dieu est sacrée. Regarde. De Pierre 2, 22 nous dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien là, retourne toujours sur les choses qu'ils ont laissées. Qu'il a laissées, pardon. Mais toi, tu n'es pas comme lui. C'est-à-dire, le chien, c'est celui-là qui se plaît dans le mal. Le chien, c'est celui-là qui n'arrive pas à confesser ses fautes, qui n'arrive pas à confesser ses erreurs, qui n'arrive pas à reconnaître qu'il a péché. Le chien, c'est celui-là qui n'arrive pas à reconnaître qu'il a blessé. Le chien, c'est celui-là qui n'arrive pas à reconnaître qu'il a offensé une personne. Le chien, c'est celui qui se plaît dans le péché.
C'est celui-là qui se plaît dans le mal. C'est celui-là qui se plaît à faire de mauvaises choses. C'est celui-là qui se plaît à parler mal de Dieu. Amen. Ah, moi je fais ça et puis quoi? Remarque, il y a des personnes que tu as évangélisées. Cette personne t'a dit, moi je ne crois pas en votre Dieu. Hein. Frère, la Bible dit celui-là, il ne faut pas lui donner la bonne nourriture. Il faut le regarder puis tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Parce que si tu veux lui donner la bonne nourriture là, tu vas commencer une guerre que tu ne pourras pas terminer. Parce que ce type de personnes-là sont des insensés. Ce type de personnes-là se plaisent déjà dans la dimension dans laquelle elles sont. Ce type de personnes-là ont déjà accepté de rejeter tout ce qui vient de Dieu. Alors toi, tu as l'onction et tu gaspilles ton onction dans ce type de personnes. Tu as les choses saintes en toi et tu gaspilles l'onction qui est en toi. En des personnes qui ont décidé de ne pas reconnaître ton Dieu, ça serait une perte de temps. Amen. Et souvent, Dieu vous envoie évangéliser des personnes qui ne sont pas appelées. Des personnes vers qui il ne t'a pas envoyé. Est-ce qu'on se comprend? Et toi, tu te dis dans ta tête, non, ce dernier-là, il va finir par croire. Frère, ça c'est toi qui te dis. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé? Souvent vous évangélisez mal. Vous évangélisez sans discernement. Vous évangélisez sans orientation. Lorsque Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait vers des lieux précis. C'est-à-dire les disciples étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu te lèves un matin, tu veux donner la bonne nourriture à des personnes qui ne savent même pas apprécier le lait. C'est-à-dire ils ne connaissent même pas le goût du lait. Mais comment vont-ils accepter la bonne nourriture, la nourriture lourde que tu viens de leur accorder? Raison pour laquelle tu évangélises souvent et tu te plains. Je parle de Dieu, mais il n'y a pas de vie sauvée. Frère, tu sais pourquoi il n'y a pas de vie sauvée? Parce que tu es peut-être dans le mauvais territoire. Peut-être parce que là où tu te trouves là, tu te trouves au milieu des chiens, au milieu des chiennes. Est-ce qu'on se comprend? Et ces personnes-là sont décidées à ne pas recevoir l'évangile de toi. Donc tu gaspilles ton temps. Parce que tu n'as pas de discernement. Donc tu dilapides l'onction que tu as. Tu es sur une terre, tu es sur un territoire qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi. Est-ce qu'on se comprend? Tu évangélises toujours dans ce lieu, mais il n'y a pas de fruits. Parce que cette terre-là n'est pas pour toi. Amen. Ce lieu-là, c'est un lieu. Lorsqu'on vient en ce lieu-là, tous ceux qui sont ici sont appelés chiens et chiennes. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Qu'il pleuve, qu'il neige. Si tu veux, il faut lui faire toutes sortes de dons. Il ne va pas reconnaître l'onction qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être un chien. Elle a accepté d'être une chienne. Donc la bonne nouvelle que tu viens annoncer, la parole de Dieu que tu viens annoncer, n'est pas reconnue, n'est pas entendue en ce territoire. Donc quand c'est comme ça, tu dois prier. De même que dans tes relations, tu dois demander à Dieu, là où je dois investir mon cœur. De même que dans le milieu professionnel, tu dois demander à Dieu, Seigneur, oriente-moi vers le bon travail. Donne-moi l'idée qu'il faut. De même que dans la parole de Dieu, dans ta mission, dans tes temps d'évangélisation, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, oriente-moi en ce jour. Mais toi, tu te lèves, tu prends ton micro, tu viens, tu t'assois, peinard. Tu finis de parler. C'est normal que les policiers viennent t'arrêter. Tu n'as même pas demandé à Dieu, est-ce qu'en ce lieu-là, il n'y a pas un décret d'interdiction? Et c'est comme ça le chrétien est. Le chrétien, il se croit tout permis. Il prend ses braves, il pompe mes micros. Il va, il fait du bruit n'importe où. Non, c'est plus comme ça. Il t'a manqué quoi? Le discernement. Tu n'as pas cherché à savoir, est-ce que ce lieu-là, ce terrain-là, est-ce que je peux faire l'évangélisation ici?
Frère, si tu avais sondé les choses, tu avais demandé à Dieu, tu allais t'orienter sur le bon terrain, sur la terre fertile. Sur la terre où lorsque tu vas commencer ton ministère, il y aura des milliers d'âmes qui seront gagnées. Et toute chose à son temps. Lorsque le temps est racheté, frère, lorsque le temps est racheté, plus rien n'est échec pour toi dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Malgré que l'apôtre Pierre avait renié Jésus. Amen. Lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il a été racheté de ses fautes, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il est sorti annoncer l'évangile, il y a eu des milliers d'âmes qui ont été gagnées à Christ. Mais crois-moi, il le faisait avant, mais il n'y avait pas cet impact. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps. Parce que ce n'était pas encore ton territoire. Mais lorsque je reconnais mes fautes, lorsque je reconnais mes erreurs, lorsque je décide de m'éloigner des personnes mauvaises, des personnes qui ont rejeté le Christ. Et puis regarde, c'est ce même Pierre-là qui a régné Christ. C'est celui-là même qui dit, Jésus que vous avez, vous voyez un peu l'attitude de Pierre. C'est-à-dire, lui-même qui a régné, il décide tout d'un coup de se séparer de ceux qui ont régné. C'est-à-dire, il décide de se mettre à part. Raison pour laquelle je t'ai dit, dans la dimension ici de chien, c'est de ceux-là qui régnement la parole de Dieu, de ceux-là qui rejettent la parole de Dieu, ceux-là qui rejettent l'onction. Il a compris que s'il restait toujours dans la dimension du rejet, il y a une certaine capacité, une certaine onction qu'il n'allait pas recevoir. Est-ce qu'on se comprend? S'il restait toujours là à régner Christ, à refuser certaines choses, à ne pas reconnaître des choses, il n'allait pas prendre part à certains héritages. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à part. Et il dit, Jésus que vous avez régné. Oh, tu es celui-là même qui a régné le monsieur là. Quand on a dit paix, c'est toi qui l'as régné. Le coq n'a pas fini de chanter, toi tu l'as régné. Et aujourd'hui tu viens dire, le Jésus que vous avez régné. Mais il venait dire cela pourquoi? Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris qu'avant, il se comportait comme un chien. Et celui qui se comporte comme un chien n'a pas héritage des choses saintes. Celui qui se comporte comme un chien n'a pas héritage de la bonne nourriture. Alors s'il devait recevoir la plénitude de l'Esprit, s'il devait manifester la plénitude du Saint-Esprit, il devait se mettre à part, s'éloigner de ceux-là qui ont rejeté le Christ, de ceux-là qui ont régné le Christ, s'éloigner de ceux-là qui avaient l'attitude de chien. Et il leur dit, vous là, vous êtes des chiens, vous êtes des chiennes, parce que vous avez régné le Christ. Mais moi qui le dis aujourd'hui là, je ne fais plus partie de votre groupe. Et lorsque Pierre a fini, il y a eu des milliers d'âmes gagnées. Amen. Amen. Mais quoi? Cela s'est fait pourquoi? Parce qu'il ne faisait plus partie de ce type de personnes. Parce qu'il ne donnait plus accès à ce type de personnes. Parce qu'il ne partageait plus la même nourriture avec ces personnes. Il a décidé de ne plus donner les choses sacrées à ces personnes et se mettre à part. Il ne faisait plus partie du groupe de chiens. Parce que lui-même, il était un chien avant. Raison pour laquelle il était très barbare. Raison pour laquelle il se promenait toujours avec son couteau, toujours avec la maison. Parce que c'est quelqu'un de très dangereux, de très barbare. C'est-à-dire, lui-même, c'est un vrai chien. N'est-ce pas? Mais quand les soldats sont venus, c'était le premier à lancer. C'est normal, le chien là. Quand il y a quelque chose, qu'est-ce que le chien fait? Il aboie. Il est prêt à attaquer. Amen. Et souvent le chien même là, toi-même qui es le maître là, tu peux ne pas le maîtriser, le contrôler. N'est-ce pas? Et le chien attaque. Et c'est ce que Pierre a eu lorsque les soldats sont venus. Il ne pouvait pas se contrôler. Alors il a fait sortir l'hameçon, il a découpé l'oreille du gars. Bah! Ça c'est l'attitude du chien. Amen. C'est l'attitude du chien. Le chien ne croyait pas en l'onction de Christ.
Pierre ne croyait pas que Jésus était capable de tout là. C'est-à-dire, il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus guérir des malades. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Mais en ce moment-là, Pierre se disait que si les soldats venaient, Jésus n'allait pas pouvoir faire quelque chose pour disparaître. Or, Jésus a déjà disparu devant Pierre. Mais là, Pierre était devenu comme un chien. Il avait l'attitude du chien. Celui-là qui rejette l'onction. Celui-là qui ne croit pas en l'onction. Celui-là qui rejette la parole de Dieu. Et il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'il a coupé l'oreille, Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de me démontrer que tu es un chien. Parce que toutes ces choses saintes que je t'ai données, tu n'as pas besoin de faire ça. Alors Jésus a pris l'oreille du gars, il l'a collé. Amen. Amen. Et c'est cette dimension-là. Vous devez bannir cette dimension. Vous qui avez encore en vous le doute de la présence de Dieu, vous devez bannir ce doute-là. Amen. Lorsque vous allez bannir ce doute, lorsque vous allez rejeter cette pensée, vous allez voir que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de débloquer toute situation. Là où tu as mis ta confiance en l'homme, Dieu est capable de prendre la place là-bas. Et il doit avoir sa place là-bas. Là où tu as mis confiance en la relation amoureuse, tu as reçu un gourmet. Tu vas comprendre que c'est Dieu que tu devais aimer d'abord. Dans ton travail, là où tu as mis tout ton temps, là où tu as mis toute ton intelligence, tu vas comprendre que c'est à Dieu que tu devais donner d'abord ton savoir. Et lui, il va t'orienter vers qui de droit. Il va t'orienter dans la maison des rois. Il va te conduire dans la maison des rois. Là où tu avais la bonne nourriture, là où tu avais la présence de Dieu, et que tu as négligé la présence de Dieu, tu as méprisé la présence de Dieu, tu dois retourner vers lui encore. Amen. Amen. Tu dois retourner vers Christ. Tu dois retourner dans sa présence. Tu dois retourner dans des temps de louange, des temps d'adoration, pour être rechargé, afin de ne plus gaspiller la bonne nourriture, afin de ne plus donner la bonne nourriture aux chiens, afin de ne plus donner la bonne nourriture aux chiennes, afin de ne plus donner de ton temps, de ton savoir, de ton intelligence, de la présence de Dieu à des personnes qui ne le méritent pas, afin que tu sois en paix, afin que ton cœur soit en paix, afin que ton esprit demeure en paix, afin que ton corps soit sain. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Dis Seigneur, 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 donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Saint-Esprit, renouvelle-moi toutes choses. Toutes choses. Donne-moi la sagesse. Nourris ceux qui ont faim de Dieu. Donne-moi la possibilité, la capacité de parler de toi par ta volonté, selon ta volonté. Oriente-moi vers des personnes qui ont un cœur pur, des personnes que tu as destinées pour ma destinée. Ô Saint-Esprit, oriente-moi, oriente-moi. Dans le nom de Jésus, lève la voix et prie. Purifie ma vie, 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 purifie ma vie. Purifie ma vie, mon Dieu, purifie ma vie. Purifie ma vie, purifie ma vie. Purifie ma vie, purifie ma vie. Moi je veux t'aimer.
Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer, mon Dieu. Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer, mon roi. Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer, Jésus. Moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer, Jésus. Moi je veux t'aimer. Purifie, purifie ma vie, mon roi. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Oh Jésus, purifie ma vie. Purifie ma vie. Oh mon roi, purifie ma vie. Purifie ma vie. Saint-Esprit, viens purifier toutes choses et aide-nous, Seigneur. Reconforte-nous là où nous avons été blessés, là où nous avons été offensés, là où nous avons été touchés. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous nous remettons à toi, nous remettons vers toi, Seigneur, et viens réparer toutes choses. Là où nous avons donné la nourriture, la bonne nourriture aux chiens, là où nous avons donné de notre temps, nous avons mis notre confiance en l'homme, nous avons été trahis. Père, nous voulons retourner vers toi. Nous voulons, Père éternel, que tu nous aides à rebâtir une alliance profonde avec toi, à rebâtir une alliance solide avec toi, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci mon roi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi 3 puissants. Amen. Toi qui as ton offrande, toi qui as ta dîme, tu vas t'avancer. Nous allons prier pour le service des dîmes. Toi qui es en ligne, tu vas aussi suivre l'image affichée sur l'écran. Et nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Dieu de mon Père, Dieu de l'Alliance, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Père, je prie afin que les dîmes ici présentes soient acceptées et que la loi attachée à la dîme, Seigneur, soit appliquée dans la vie de tes fils et de tes filles ici présentes. Bénis leur activité, bénis leur entreprise, bénis leur travail, sécurise leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, tu vas te tenir debout, bien-aimé. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons et nous te célébrons et nous t'exaltons ce dimanche. Merci Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour ce premier culte du dimanche. Que toute l'honneur, toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous repartons bénis. Nous repartons bénis par la parole, enrichis par la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.
Et bon culte à ceux qui feront le deuxième culte avec nous. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, c'est Amen. Vous avez déjà pris tout ce qu'il faut, vos écharpes. On a repoussé parce qu'on n'avait pas pris vos écharpes. Amen. Donc de grâce, on ne veut pas voir comme ceux de la seconde session, lors de la première session, où l'autre finit son écharpe. Non, on ne va pas voir ça ici. Ça sera différent. Amen. Que Dieu vous bénisse.